De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous allons faire un petit débrief sur l'opération Entreprendre en lycée qui permet justement à de jeunes lycéens de s'essayer à l'entrepreneuriat dans toutes les conditions qu'ils doivent remplir. Nous avons sur le plateau Marius Cancel qui est chargé de ce projet Entreprendre en lycée. Bonsoir Monsieur Cancel. Bonsoir, bonsoir la Guadeloupe. Et à ses côtés, Sandra Florvella qui est chef d'entreprise américaine et marraine de l'opération. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous tous et merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Marius, les présentations de ces fameux projets Entreprendre en lycée ont eu lieu il y a peu de temps à Destreland, comme chaque année, où ils doivent montrer l'étendue de leur savoir-faire et leur performance. Comment ça s'est passé cette année? Est-ce que vous étiez satisfait? Ça s'est très bien passé, comme toujours nous sommes satisfaits, et les élèves sont de plus en plus inventifs et innovants. Donc, beaucoup de beaux projets, géolocalisation de bus par exemple, dressage de chiens pour le sauvetage et bien d'autres que je vous invite à venir découvrir. Demain, 17 mai, à la salle Laura Flessel, lors de la remise solennelle de prix. Donc, nous attendons à peu près 700 personnes. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site entreprendreunlycée.com pour vous inscrire. L'inscription est toujours ouverte. On vous attend. Il faut venir encourager ces jeunes parce que c'est quand même la relève de demain. Et vous verrez bien que ces jeunes, ils nous étonnent. Et quand on dit que la jeunesse... voilà, je ne fais pas le commentaire. Ben là, vous aurez la preuve du contraire. Ah non, chaque année, on est agréablement surpris, effectivement, par l'inventivité, l'originalité des projets qui sont présentés. Cette année encore, j'ai été très surpris par la maturité même des mini-entrepreneurs en question. Vous avez choisi une marraine américaine avant de lui passer la parole. Pourquoi ? Eh bien, pour la bonne raison qu'il faut donner une certaine ouverture, une ouverture internationale à cette affaire. Et c'est aussi par rapport au vécu de la marraine, qui est américaine, d'origine haïtienne, qui est arrivée très jeune aux États-Unis et qui a montré que tout était possible dans le champ des possibles. Donc, c'est aussi pour montrer à ces jeunes que tout est possible et que, quelles que soient ses origines, son milieu, dès qu'on veut, on peut. Alors, vous avez réussi à vous implanter sur le marché américain, qui n'a strictement rien à voir avec le marché français. Est-ce que vous avez d'ailleurs étudié un peu le marché économique français? Le marché français, non, mais à l'université, j'ai étudié la gestion. Donc, c'était déjà quelque chose que j'avais l'intention de faire. Et continuer avec mes entreprises était quelque chose qui s'est passé tout naturellement, tout organiquement, pour le dire. Donc, à présent, j'ai une entreprise de marketing qui aide les autres entreprises, surtout haïtiens, qui sont dans la diaspora ou en Haïti, et ainsi qu'un thé qui est d'origine, qui est d'Haïti, et ça se vend aux États-Unis. Donc, ces deux entreprises, on est en train de créer des opportunités pour notre communauté. Nous avons eu, surtout avec le thé, nous avons eu la chance pour utiliser étiquette privée ou label, private label, comme on dit en anglais. Mais les thés ne seront pas origine d'Haïti. Mais nous avons pris beaucoup plus de temps pour réaliser ces choses-là. Mais maintenant, on a les thés qui sont directement d'Haïti et ça se vend bien aux États-Unis. Alors, est-ce que vous pensez justement que si on doit développer une économie, surtout une black économie, on va dire, est-ce qu'on est obligé de le faire en communauté? Mais justement, tous les pays qui ont, en disant, une révolution économique, ça a été fait avec tous les mini-entreprises. Là, on prend l'exemple de Nigeria, Lagos, qui est en train de s'évoluer et ça a été extrêmement fait dans les 5 ou 10 dernières années. Et ça a été fait avec les mini-entreprises. Donc, j'encourage ces jeunes-là à continuer dans leur parcours comme chef d'entreprise ou directeur, ou quel qu'en soit le titre, pour continuer avec les mini-entreprises parce que cela vraiment va être une force pour leur communauté.
comment on qualifie, on définit un bon chef d'entreprise? Un bon chef d'entreprise, je peux dire que c'est sav- a- avoir l'esprit ouvert pour apprendre. Parce on sait, je peux dire ça en créole, ou pas, j'aime fin connaître. Maintenant, il faut toujours et l'esprit ouvert pour apprendre. Et parce que, spécialement avec la technologie, toutes les choses évoluent, donc il faut toujours être disponible à apprendre. Donc l'esprit toujours ouvert, il faut être intraitable, un Exactement. requin, un peu, Ouais. et avoir, moi je me demande, est-ce que vous avez l'appui d'autres sociétés? Ou bien vous fonctionnez toute seule? Bon, à présent, je fonctionne tout seul, je peux dire à demi, parce que avec les entreprises que j'assiste avec le marketing, on travaille avec les chambres de commerce qui sont dans les villes, parce que avoir les relations avec les chambres de commerce permet qu'on facilite les choses pour comme si les entreprises qui veulent savoir comment commencer une entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent faire légalement. Donc, ils passent par la chambre de commerce pour avoir toutes ces choses-là. Donc, on a une communication directe avec les chambres de commerce. Vous avez votre surtout. réseau. Exactement. Hmm. Alors, en ce qui concerne effectivement le projet Entreprendre en lycée, on pense que vous êtes intéressé, vu que vous avez accepté d'être marraine. Comment vous voyez le développement au-delà de nos frontières, Monsieur Gancel? Ben, donc, le développement, il se voit comment? Eh bien, permettre à ces jeunes-là d'avoir une ouverture sur l'extérieur et peut-être s'ils veulent s'installer sur l'extérieur, ils auront déjà un début. Il y a déjà des contacts qui se créent. Madame Forvilla est en train d'en créer d'autres. Et moi, c'est comme ça que je le vois, parce que la Guadeloupe, elle est petite. La Guadeloupe ne pourra pas accueillir tout le monde. Et des fois aussi, il faut partir à l'étranger pour ramener du sang neuf. D'accord. Donc, ce serait les aider peut-être donc à développer rapidement leur projet ici et leur permettre d'exporter leurs idées directement dans les pays de la Caraïbe, par exemple, ou bien aux États-Unis. Donc, leur permettre d'exporter, leur permettre aussi de s'installer, mais ça, c'est eux qui le décideront verront, à terme. puisque nous, vous savez, ce que nous faisons, c'est de l'éducation à l'entrepreneuriat. On leur donne une idée, on leur fait savoir comment c'est, on leur donne les outils pour qu'ils puissent faire un choix d'orientation scolaire, un choix d'orientation professionnelle. Après ça, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas être entrepreneur, parce que être chef d'entreprise n'est pas permis à tout le monde. D'ailleurs, c'est ça l'un des points forts d'Entreprendre en lycée, c'est qu'après être passé par cette étape, il y a des élèves qui vous disent « l'entreprise, c'est trop compliqué pour moi, c'est pas ce que je veux faire, je me suis trompé. Directeur, ça va. » Comment on sait? Voilà, au moins ils savent où ils sont, et ils ont des outils qui peuvent leur permettre de faire un bon choix. Je me souviens, l'an dernier, lors d'une conférence en présence d'inspecteurs généraux au lycée de Marie-Galante, des jeunes ont très bien su expliquer que c'était grâce à Entreprendre en lycée qu'ils ont choisi leur voie professionnelle. Des élèves qui étaient en L et qui ont dit non, c'est pas ce que je veux faire, c'est une STMG. Et vous voyez, il y a quand même un écart entre le littéraire et le technologique. Mais il a fallu qu'ils passent par là pour s'en rendre compte. Et c'est pour ça que nous nous félicitons, puisque l'élève arrive à trouver sa voie. Et je pense que c'est quelque chose de bien et qu'il faut pérenniser. Et bien entendu, il faut remercier les partenaires, qui sont une soixantaine sur cette opération, qui nous accompagnent, je le répète. C'est vrai que les mini-entreprises ne fonctionnent pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Ils ont quand même les conseils et l'expertise de société. Voilà, ils ont l'appui des partenaires, associations, administrations, entreprises, collectivités qui viennent, leur apportent leur logistique, les conseils, des personnels en termes de jury, en termes de coach, etc. D'accord? Et tout le monde joue le jeu, c'est ce qui est exceptionnel. Donc, c'est tout le monde qui joue le jeu. Et encore une fois, je le dis, chaque fois que je viens sur votre plateau, les entreprises en Guadeloupe sont très citoyennes. Et encore une fois, de la part de monsieur le recteur, je les remercie. Et je souhaite demain que tous nos partenaires soient présents. Et même ceux qui ne sont pas encore partenaires sont invités pour voir comment se passe cette opération. De toute façon, c'est une opération qui est très
qui est très appréciée puisqu'on a tous les jours beaucoup de demandes sur cette opération-là. Donc, j'invite toute la Guadeloupe. Il faut venir voir ce que nos jeunes Guadeloupéens sont capables de faire. Demain, Palais Laura Flessel à Petit-Bourg à 18h. Donc, vous verrez, il y aura une surprise. Si c'est une surprise, je ne peux rien dire. Voilà. N'est-il pas, on va en garder quelques miettes pour la fin d'émission. On va redonner effectivement ce rendez-vous qui est très important parce qu'il faut encourager l'entrepreneuriat. Madame Farvella, est-ce que monsieur Cancel le disait, tout le monde n'est pas chef d'entreprise, tout le monde ne sera pas chef d'entreprise, mais est-ce que vous pensez qu'il faut au moins essayer une fois dans sa vie et jeune de préférence? Exactement. Je pense qu'on doit essayer. Parce que moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas avoir toujours une seule source de revenus. Donc, il faut quand même essayer. Et chacun a son talent, chacun a un rêve. Maintenant, des fois, réaliser ce rêve, c'est parfois par une entreprise. Donc, il faut toujours essayer. Est-ce que vous avez pris connaissance un peu des projets de nos jeunes Guadeloupéens? Absolument. J'ai été en Guadeloupe en janvier dernier pour l'initiation du projet pour l'année 2018-2019. Et là, j'ai rencontré avec plusieurs mini-entreprises, plusieurs de ces élèves. Et ils m'ont présenté leur mini-entreprise et voir leur business plan. Et durant ces mois derniers, nous étions en contact. Ils m'ont envoyé leur business plan par email et je l'ai révisé et leur donné des petits conseils et tout ça. Moi, j'étais très fière de voir toutes les idées qu'ils ont pu faire, ils ont pensé, et c'était formidable. Franchement, je les félicite. C'est exceptionnel. Moi, je tiens à les féliciter chaque année parce que c'est vraiment exceptionnel. On doit vraiment encourager cette manifestation. Est-ce que vous avez un projet préféré, un favori? Ah non, je peux pas, je peux pas dire ça. Non, mais je peux vous dire, c'est que c'est newsflash pour Monsieur Cancel. Mais moi, j'ai newsflash pour Monsieur Cancel. Oui, newsflash pour Monsieur Cancel parce que moi, j'ai l'idée de faire un Caribbean Business Tour, qui c'est comme tournée pour les entreprises caribéennes. On va commencer avec les entreprises ici en Guadeloupe, parce que moi j'ai déjà les contacts et le network avec les gens de Guadeloupe, et les amener hors Floride, et les entreprises en Floride ici qu'ils viennent ici en Guadeloupe pour explorer et pour faire des échanges et tout ça. Maintenant, c'est l'idée, M. Cancel, et c'était le newsflash pour vous. Merci. De toute façon, nous serons là pour vous accompagner. Exactement. Et nous n'attendons que cela. Voilà. Justement, en termes d'échange, ça pourrait être vraiment extraordinaire. Voilà. Et de toute façon, nous serons de plus en plus amenés à échanger avec notre environnement, notre entourage, puisque le marché guadeloupéen, à un certain moment, il sera trop petit. Donc, il faut bien aller voir ailleurs. Une fois que ce marché-là sera saturé, on devra avoir des ouvertures. Et vous pensez qu'en l'état, nos projets sont exportables? Vous savez que tout est possible. Hein? Donc, il s'agira de mettre la machine, la dynamique correspondante. Et cela, ça dépendra des élèves qui certains d'eux ont envie de poursuivre. Donc, s'ils le veulent, il y a toute une organisation qui pourra les accompagner, le service économique de la région, qui est partant et qui est partenaire, hein, et d'autres partenaires aussi. Et vous, Madame Farvella, vous pensez que dans les projets de ces enfants, il y a des idées qui peuvent s'exporter? Absolument. Oui, mais je ne peux pas le dire. Oui, j'aime bien donner plein d'informations. J'aurais aimé avoir votre mini-entreprise préférée. Bon, on va pas biaiser le vote de demain. Bon, si vous voulez, on peut vous donner les résultats tout de suite aussi. Il faut pas mettre ça, M. Cancel, parce que moi, je les veux vraiment pour voir effectivement si mon classement cette année, j'arrive à tomber juste tout de nom. De toute façon, vous les verrez demain. Un peu de patience. Voilà. Donc, le rendez-vous, ça se passera au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg à partir de 18h. Toutes les mini-entreprises seront récompensées? Toutes les mini-entreprises qui sont allées jusqu'au bout seront récompensées. On en a combien qui sont combien au départ, combien à l'arrivée? On en avait une trentaine au départ, on a une vingtaine à l'arrivée. Bon, c'est normal, c'est ça la vie de l'entreprise. Il y a des entreprises, ça fait partie du jeu. Voilà, qui naissent,
qui vivent très bien, et il y en a aussi qui, à peine être nés, disparaissent. Hein. C'est ça la vie de l'entreprise, et c'est cette réalité qu'on doit comprendre, que tout n'est pas facile et que pour arriver, il faut se donner les moyens. Et ce que j'apprécie avec les élèves, c'est que les élèves de départ ne sont plus les mêmes. 3-4 mois après l'expérience, Transformés, ils sont transformés, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et ils se rendent compte que le comportement à l'école ne doit pas être le même que celui quand on est dans une organisation, dans une mini-entreprise. Il y a des règles à respecter, il y a des contraintes et il faut faire avec. Et ça, ils l'ont très bien compris. La preuve en est, dans des mini-entreprises, on a même vu des licenciements. D'accord. Ben oui. D'accord. Et ça Donc des fonctionne. camarades qui se Oui. séparent de leurs copains Tout à fait. parce que tu n'es pas à Voilà. fond dans ton poste. Voilà, il n'est pas à sa place et ils se rendent bien compte que si ce collègue reste, eh ben, L'entreprise sera en difficulté. sera pas bon pour l'entreprise. Donc il faut prendre la décision qui s'impose. Et les jeunes jouent très bien leur rôle. Le PDG ou le gérant, croyez-moi, il prend son rôle très au sérieux. Et d'ailleurs, c'est ça le but. Hein. Voilà. Franchement, Donc, ils rentrent bien dans leur rôle. ils rentrent dans la peau du personnage. Hein. Ils arrivent à explorer tous les rouages de l'entreprise et ils jouent leur rôle très, très, très bien. Ah, De toute façon, vous aurez l'occasion de les voir demain lors de la cérémonie solennelle de remise des prix, avec un talent inimaginable. À partir de 18h, donc, au 18 Palais heures. des Sports Laura Flessel, n'hésitez pas à soutenir cette initiative du GIPDEFI et du rectorat de Guadeloupe, qui met quand même les moyens. Et de la pour cette région opération. Guadeloupe. Et Ah oui, c'est vrai, on ne l'oublie pas. Piloté par la région On Guadeloupe ne l'oublie aussi. pas. on n'oublie Et la pas. soixantaine de partenaires, on ne va pas les citer puisque je risque d'en oublier. Et de faire quelques jaloux, c'est pas nécessaire. Le mot de la fin pour vous, Madame Farvella. Bien, je voulais dire que l'expérience que ces élèves-là ont obtenue avec ce projet Entreprendre dans le lycée, je sais que ce serait quelque chose qu'ils vont soit utiliser pour la vie, de bon ou de mal. Et j'encourage ainsi à la communauté guadeloupéenne pour encourager les autres enfants pour y participer l'année prochaine, parce que je crois que cela va être quelque chose de très bon pour soigner et continuer à faire chaque année. On est entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, on a déjà demandé à M. Cancel d'élargir le dispositif, n'est-ce pas, M. Cancel? On veut un élargissement aux collégiens, aux primaires, afin que tous les enfants s'essayent. C'est déjà fait. C'est dans les tuyaux, ça va sortir l'année prochaine alors. C'est déjà fait. Vous allez m'inviter la semaine prochaine. Je vous en parlerai, puisque là, je ne vais pas en parler maintenant pour que tout ne soit pas confus. Très bien, Voilà, bien. mais la semaine prochaine, Élargissement du dispositif, on on a une manifestation intéressante. Mais voilà, donc j'attends votre invitation. Je vais patienter une semaine. En tout cas, le rendez-vous est donné, je le répète encore une fois. Effectivement, Canalys, chaque année, reçoit toutes ces mini-entreprises qui nous font des démonstrations de force. Franchement, c'est inimaginable de quoi ils sont capables. Donc, on valide entièrement à 2000%. Donc, le rendez-vous demain, c'est à 18h au Palais des Sports Laura Flessel pour la remise des prix solennels. Et vous verrez un petit peu les idées de nos mini-entrepreneurs. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. On se quitte pour une page de pub et en deuxième partie, on reçoit une troupe qui participe à l'opération Cap Excellence en théâtre. À tout de suite.